Hébreux chapitre 10, verset 36. Je lis la parole de Dieu. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, je voulais partager sur la persévérance. Voilà. C'est ça notre thème. Ce soir, je vais partager sur la persévérance. Persévérance. Et dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 36, nous lisons la parole de Dieu. L'écrivain de ce livre d'Hébreux, il recommande, nous recommande. Il dit que nous avons besoin de la persévérance. Bien-aimés, quand nous regardons le monde aujourd'hui, les chrétiens, non chrétiens, quoi qu'il en soit, la religion par laquelle tu te trouves, je voulais te dire ce soir que nous avons besoin de la persévérance. Gloire au Seigneur. La persévérance, mes bien-aimés, c'est une chose très très importante dans la vie de quelqu'un qui vit encore. Celui qui est vivant, il a besoin de la persévérance. Parce que il a besoin de réaliser des choses dans sa vie. Alors, mes bien-aimés, vous savez, dans la vie, il y a des moments favorables. Et il y a aussi des moments non favorables. Il y a les moments de gloire, de joie. Et il y a des moments aussi de tristesse, de l'angoisse. Dans la vie, tout peut arriver. Et pendant que nous sommes vivants. Bien aimés, et la Bible veut nous dire ce soir que nous avons besoin de la persévérance. Alléluia. Dans ma vie, j'ai besoin de la persévérance. Dans ta vie, tu as besoin de la persévérance. C'est très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Celui qui travaille, celui qui a des projets, il a besoin de la persévérance. Parce qu'il y a un moment de l'échec. Les échecs qui peuvent venir dans ta vie, dans tes projets, pendant que tu réalises faire de grandes choses. Et tu as besoin de la persévérance. Et ce soir, Dieu m'a mandaté de te dire, mes bien-aimés, d'être persévérant dans ta vie. Dans tout ce que tu pouvais faire dans ta vie, dans toutes les circonstances que tu peux rencontrer dans ton parcours, tu as besoin de la persévérance. Et laisse-moi te dire, mes bien-aimés, vous savez, tous ceux qui ont vaincu dans ce monde, ce qu'on appelle des victorieux, ce sont des femmes et des hommes qui persévèrent. Ce sont les gens qui ont de la persévérance dans leur vie. Je venais de parler sur l'espérance. Vous savez, l'espérance, la patience, la persévérance, ce sont des mots qui sont venus dans la même famille. Si tu as de l'espérance, tu dois avoir aussi la persévérance. Et la patience aussi. Celui qui est patient, c'est celui qui persévère. Et celui qui persévère, c'est celui qui a de la patience aussi. D'un côté, nous pouvons voir que ces trois mots, ils sont venus dans la même famille. Mais je vous parle sur la persévérance. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 36, on nous recommande la persévérance. Nous avons besoin de la persévérance.
afin que nous pouvons obtenir ce que nous voulons avoir. Nous avons besoin de la persévérance. Il y a plusieurs définitions sur la persévérance, mes bien-aimés. Mais la persévérance, c'est l'image de quelqu'un qui ne s'affaiblit jamais dans sa vie. C'est lui qui vit dans ce monde, quoi qu'il en soit, des difficultés, des problèmes. La persévérance, c'est ne pas abandonner. La persévérance, c'est l'image de quelqu'un qui est courageux, avoir du courage. Voilà la persévérance. Persévérance, être persévérant, c'est quelqu'un qui est persistant. C'est quelqu'un qui ne recule jamais. Bien-aimé, ce soir, je vais te communiquer cet esprit d'avancer toujours dans ta vie. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui doit être encouragé ce soir, tu peux m'écrire 5 fois. Persévérance, persévérance, persévérance. En écrivant cela, tu es en train de confesser que tu ne reculeras jamais dans ta vie spirituelle, dans la vie sociale. Nous avons besoin de la persévérance. La persévérance, c'est l'image de quelqu'un qui ne s'affaiblit jamais, je disais. C'est l'image de quelqu'un qui est courageux. La persévérance, c'est l'image de quelqu'un qui est persistant, qui ne recule jamais. Il a l'envie toujours d'avancer. Même, mes bien-aimés, vous savez, lorsque le monde bouge, aujourd'hui, Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes courageux, des hommes et des femmes persistants, des hommes et des femmes qui ne s'affaiblissent jamais dans leur vie spirituelle. Bien-aimés, nous avons besoin d'avancer. Et je te dis, mes bien-aimés, tu vas avancer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La persévérance. La persévérance, c'est supporter la souffrance, les difficultés. La persévérance, c'est l'image de quelqu'un qui vit sa vie malgré les épreuves, malgré les obstacles. Mais cet homme, il est différent. Il a toujours l'envie d'avancer. Bien-aimé, c'est un Dieu, il est en train de chercher des hommes de Dieu qui ont de la persévérance, mes bien-aimés. De persévérer. Nous voyons dans l'histoire de la Bible, quand il y avait les moments difficiles, compliqués, il y avait toujours des serviteurs que Dieu a élevés pour parler. Il y avait toujours des serviteurs, des hommes de Dieu que Dieu a mandatés. Des hommes courageux, qu'ils ont eu la vie d'avancer, de parler, des sentinelles. Alléluia. Des hommes forts. C'est ça. C'est un Dieu, il est en train de chercher. Bien-aimés serviteurs de Dieu, soyez courageux, soyons courageux. Soyons persistants, mes bien-aimés. Soyons forts dans ces moments. La persévérance, malgré les épreuves. Nous avons besoin d'avancer, mes bien-aimés. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit dans le livre des Romains? Nous allons
lire dans le livre des Romains. Romains chapitre 5. Nous voulons lire ça. Romains chapitre 5. À partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Bien-aimés, l'apôtre Paul est en train d'exhorter l'église de Romains en disant que nous nous glorifions même dans les afflictions, même dans les problèmes, mes bien-aimés. Nous sommes dans la joie. Nous nous glorifions même dans les afflictions, même dans les problèmes, mes bien-aimés. Soyons dans la joie. Il dit, sachant que l'affliction produit la persévérance. Bien-aimé, les problèmes dans ta vie doivent produire la persévérance. Ce n'est pas le problème qui va te décourager dans ta vie, pour t'amener dans le désespoir. Non, mes bien-aimés. Il y a des problèmes, oui. Il y a des difficultés, oui. Il y a maladie, oui. Il y a des situations difficiles, oui. C'est connu pour tout le monde. Mais cela doit produire la persévérance dans notre vie. C'est ça que l'apôtre Paul dit. La persévérance, vous savez, c'est fixer les yeux en Dieu. Celui qui est persévérant, c'est celui qui regarde seulement Dieu. Celui qui persévère, mes bien-aimés, c'est celui qui fixe son yeux dans le Seigneur, Jésus-Christ. Quelqu'un qui doit persévérer, c'est celui qui doit fixer son regard en Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu veux être persévérant, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Ne regarde ni derrière. Ne regarde pas même ce qui t'entoure, les situations difficiles que tu es en train de traverser. Non, mes bien-aimés. Si tu veux être persévérant, mes bien-aimés, il faut regarder toujours ton objectif. Et ce soir, notre objectif, c'est Dieu. Vous savez, dans ce monde que nous vivons, nous sommes des passagers. Et nous avons besoin de la persévérance pour qu'un jour, nous ayons la couronne de la victoire qui nous est promise, comme la Bible nous recommande. Nous voulons un jour arriver dans la gloire. Nous voulons un jour arriver à voir la couronne que Dieu nous a promis. Bien-aimés, sache que nous avons la promesse. Et la promesse qui nous a été donnée, qu'un jour, nous régnerons avec notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Dans les cieux, nous hériterons la vie éternelle. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne t'affaiblis jamais dans ta vie. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne te décourage jamais. Regarde seulement ton objectif, c'est Jésus-Christ. Un jour, tu seras dans la gloire éternelle. La gloire de ton Dieu. Je disais, celui qui persévère, c'est celui qui fixe ses yeux en Dieu. Mais bien aimés, soyons toujours
toujours consistants et nos yeux fixés à l'Éternel. Je vais vous donner l'exemple d'une femme dans la Bible. S'appelait Anne. Vous savez, cette femme, elle traversait les moments difficiles. Mais la Bible nous dit qu'elle était persévérante. Elle a persévéré dans la prière. Toujours. Elle était dans la présence de Dieu. Elle n'arrêtait pas de parler en Dieu son problème. C'est ça, mes bien-aimés. Toi qui me suis ce soir, je voulais te dire, mes bien-aimés, je ne connais pas ton problème. Mais persévère toujours. Vous savez, quand nous nous regardons autour de nous, et quand nous regardons la grandeur de notre situation, c'est là vient notre limitation. C'est là où nous pouvons nous affaiblir quand nous nous regardons. Bien-aimés, dans toutes les circonstances, les hommes parlent. Il y a toujours quelqu'un qui va parler. Il y a toujours quelqu'un qui va te décourager. Il y a toujours quelqu'un qui va parler. Vous savez, Anne, quand elle traversait les moments difficiles, il y avait quelqu'un qui parlait mal de Anne. Et la Bible cite que c'était Pénina. Mais moi je crois que ce n'était pas seulement Pénina qui parlait mal de Anne. Même les voisins, ils parlaient. Même les amis. Bien-aimés, je voulais te dire ce soir, n'écoute pas ce que le monde est en train de parler. Alléluia. Vous savez, jour et nuit, nous sommes bombardés par les informations. Ce que tu écoutes, mes bien-aimés, ça peut affaiblir ta foi. Ça peut te décourager. Mais je te prie, mes bien-aimés, d'être persévérant dans ta situation. Anne, elle a persévéré. Bien-aimé, ne lâche pas. Nous ne sommes pas appelés de lâcher, d'abandonner, de s'affaiblir. Ah, parce que j'ai beaucoup combattu. C'est la raison de beaucoup. Bien-aimé, nous avons besoin de regarder notre objectif. Je sais que tu as des projets. Je sais que tu as des ambitions. Je sais que tu as des promesses que Dieu t'a données. Mais persévère dans la présence de Dieu. Soyons persévérants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et pendant que les hommes parlaient, critiquaient Anne, elle a persévéré toujours dans la présence de Dieu. Et jusqu'à ce que Dieu a écouté. Et Dieu a exaucé la prière de Anne. Bien-aimés, les bonnes choses que nous pouvons avoir dans ce monde, c'est dans la persévérance. La vraie victoire, c'est dans la persévérance. Les choses meilleures, l'excellence, ça vient dans la persévérance. Vous savez, Anne, elle avait Samuel par la persévérance. Bien-aimé, je te recommande ce soir d'être persévérant, de persévérer dans la prière, dans ton attitude, dans la présence de Dieu, dans tes projets, dans ton objectif. Ne regarde pas à gauche, à droite, mes bien-aimés. Ne regarde pas ce que le monde est en train de dire aujourd'hui. Mais toi, regarde l'Éternel qui t'a appelé. Regarde ton Dieu qui est fidèle. La Bible déclare que notre Dieu, il est le même. Hier,
aujourd'hui et éternellement. S'il a opéré de grandes choses dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu qui sont passés, il va opérer aussi dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Si tu crois à cela, dis Amen. Glorifie le Seigneur. Tu peux acclamer même l'Éternel là où tu es. Dieu, il est au contrôle de ta situation. Dieu, il est capable de changer, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Anne, elle était persévérante. Malgré le monde parlait, malgré les voisins parlaient, malgré les situations étaient difficiles, mais elle a persévéré. Même les serviteurs de Dieu, elle a parlé même de Anne. Il a jugé Anne de folle. Il a jugé même Anne de soulard. Il a pensé qu'Anne était sous les effets de l'alcool pour rester longtemps dans la présence de Dieu. Mais bien aimé, ce n'est plus le temps que le monde puisse te comprendre. Alléluia. Si tu es persévérant, mes bien-aimés, le monde ne saura jamais te comprendre. Ils te donneront même des noms. Ils t'appelleront d'aventurier. Ils t'appelleront même des bandits. Ils peuvent te surnommer tous les noms. Mais mes bien-aimés, je te dis, persévère dans le Seigneur. Alléluia. Oh, que notre Dieu soit glorifié. Je sens la présence de Dieu. Je sens que Dieu est en train d'encourager quelqu'un ce soir. Dieu est en train de réanimer quelqu'un. Toi qui étais abattu, toi qui étais découragé, peut-être tu as pris même des décisions de dire que non. Là c'est trop c'est trop. Je ne veux plus avancer. Bien-aimé, Dieu est en train de te parler ce soir. Persévère dans la présence de Dieu. Persévère dans la prière. Persévère dans tes objectifs. Et tu verras la main de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, même l'église primitive est née dans la persévérance. Après le jour de la Pentecôte, si nous sommes des enfants de Dieu, on a reçu l'évangile. C'est parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont persévéré dans la présence de Dieu. Dans le livre des Actes, la Bible dit que les hommes et les femmes, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils persévéraient dans la présence de Dieu. Dans l'amour, nous avons besoin de la persévérance. Dans la communion fraternelle, nous avons besoin de la persévérance. L'église est née dans la persévérance. Dans la doctrine des apôtres, ils ont été persévérants. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne persévérons pas, mes bien-aimés, nous allons effacer notre histoire. Ce qui fera ton histoire, mes bien-aimés, c'est la persévérance. Nous sommes appelés de persévérer. L'église primitive, l'église aujourd'hui, l'église est née par la persévérance. Si on compte de l'histoire, mes bien-aimés, il y a toujours des leaders qui sont persévérants. Il y a toujours quelqu'un qui a persévéré. Bien-aimé, même dans les 90 ans, je prophétise pour toi, continue toujours à persévérer. Et la lumière viendra dans ta vie. Même dans les 90 ans, tu écriras l'histoire. Et moi, je crois à cela. Dans cette génération, ceux qui vont persévérer, Dieu lui fera grâce. Dieu, il fera grâce. Dieu, il fera grâce. Et ils marqueront la génération dans le nom puissant de Jésus. C'est pas facile d'obtenir les choses meilleures dans la vie. Parce que là, dans la vie, il y a des montées, il y a des bas. Il y a des moments où nous sommes stagnés.
Il semble que les choses ne s'avancent pas. Mais mes bien-aimés, écoute la voix de l'Éternel ce soir. La persévérance. Persévérance. Est-ce que tu peux m'écrire persévérance? Persévérance. Dieu est en train de fortifier quelqu'un ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Jésus, notre modèle, notre Seigneur, il avait aussi de la persévérance dans sa vie. Vous savez, j'ai vu dans la Bible plusieurs fois, Jésus-Christ, il se présenta encore. Il y avait les endroits où il voulait assassiner même Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il a persévéré toujours dans son objectif. Et il y avait les moments où les disciples ils demandaient même, Maître, tu veux aller encore là-bas? On voulait te lapider. Mais Jésus, il s'est présenté encore. Alléluia. J'aime cet homme de Jésus. C'est notre modèle, c'est notre Seigneur. Jésus, il se présenta encore. Même dans le synagogue, mes bien-aimés. Il y avait des souverains sacrificateurs, les pharisiens, qui n'aimaient pas Jésus, qui voulaient faire du mal à Jésus. Mais chaque fois, Jésus, il s'est présenté encore. Quel courage! Bien-aimé, si Jésus, il n'a pas lâché son objectif, nous aussi, nous lâcherons jamais notre objectif. Si Jésus, il était persistant dans l'œuvre du Seigneur, nous aussi, nous le serons, mes bien-aimés. Et je t'encourage, mes bien-aimés, persiste. Et l'apôtre Paul, un jour, il dira à son fils Timothée, insiste à prêcher l'évangile. Mes bien-aimés, nous avons besoin des hommes et des femmes qui vont s'élever ces temps difficiles. De parler de Jésus. Mais bien aimé, parle de Jésus. L'apôtre Paul, il a dit à Timothée, dans les moments favorables, même dans les occasions non favorables, bien aimé, je vais t'encourager, l'homme de Dieu. Prêche l'évangile dans toutes les circonstances. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Ne te décourage jamais. Insiste. C'est ça. Le vœu de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Nous voulons insister, mes bien-aimés. Parce que Jésus-Christ, lui-même, il dira dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 13. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Même en question de salut, mes bien-aimés. Un jour, nous avons besoin de la couronne. Si nous voulons sauver notre vie, nous avons besoin de la persévérance. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 13, Jésus, il dira, il y aura des tribulations, il y aura des situations difficiles. Mais toi, persévère. C'est ça la parole de Dieu. Jésus, il a bien prophétisé cela, mes bien-aimés. Les temps que nous sommes en train de traverser, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est pas au hasard que la Bible est là pour nous fortifier, que la Bible est là pour nous éclairer. Jésus avait dit, il viendra les moments difficiles. Peut-être on n'a jamais vu. Nous sommes même pas arrivés jusque-là. Il y a encore des choses difficiles qui vont arriver. Nous sommes le temps où nous sommes en train de voir les apostasies dans les églises. Il y a des hommes de Dieu qui autoproclament comme des dieux. C'est le temps de l'apostasie, l'abandon de foi.
C'est le temps où nous sommes en train d'écouter des faux prophéties même dans les églises. Des faux prophètes, des faux miracles. C'est le temps, mes bien-aimés, difficiles. Tout cela viendra. Et Jésus, il savait cela. Mais la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. La persévérance. J'insiste, mes bien-aimés, persévère. Dans ton parcours, peut-être il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux enseignants. Il y a des gens même qui amènent les fausses doctrines dans les églises, les hérésies. Tout cela, mes bien-aimés, ce n'est pas une surprise pour nous, les enfants de Dieu. Persévère dans le Seigneur. Alléluia. Persévérance. Nous sommes appelés de persévérer. Dans les temps difficiles, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Nous avons besoin de la persévérance pour avoir le salut. Pour sauver la vie de tes enfants, il faut persévérer. Pour sauver la vie de ton mari, de ta femme, il faut persévérer. Persévérance. Quand tout semble noir dans ta vie, nous avons besoin de la persévérance. Tout semble noir, difficile, compliqué. Il y a des moments, mes bien-aimés, il nous arrive dans la vie, on sait quoi faire. Nous sommes embarrassés, vraiment. C'est comme s'il n'y a pas vraiment le sortie, il n'y a pas la solution. Mais c'est le moment où Dieu nous recommande de persévérer toujours. Les docteurs, ils ont fait tout. Il n'y a pas de solution. Mais Dieu, il te recommande de persévérer dans la prière. Persévérance. Il y a un moment, mes bien-aimés, les échecs nous entourent. Tu as fait 25 projets, 30 projets, toujours des échecs. Mais mes bien-aimés, si tu as fait 30, si tu as fait 40, peut-être il te manque une seule fois. C'est la persévérance. Il faut toujours persévérer. La réponse tard. Tu as écouté les prophéties. Tu as reçu les promesses de Dieu. Quelqu'un est en train de dire l'âge est avancé. Mais quand est-ce que je verrai la gloire de Dieu? Bien-aimé, dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 3. La Bible est en train de parler au peuple d'Israël parce qu'ils étaient désespérés. La Bible dit que la promesse de Dieu, même s'il tarde, il s'accomplira certainement. Attends-le. Attends la promesse de Dieu. Attends-la. La promesse de Dieu, ça va s'accomplir dans ta vie, mes bien-aimés. Un peu de persévérance. Un peu de courage. Un peu de persistance dans ta vie, mes bien-aimés. Persévérance dans nos relations, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Ah, j'ai insisté beaucoup. Lui, il ne change pas. Bien-aimé, je voulais te conseiller ce soir la persévérance. Tu as des amis qui sont compliqués. Ils semblent être des rabbis, dans un langage courant, des rabbis qui ne changent pas. Bien-aimés, ils ne sont pas des rabbis. La Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Même des amis qui ne te croient pas aujourd'hui, un jour, ils croiront en toi. Ils sauront que tu es élu de Dieu. Persévérer. Toujours. La persévérance. Dans la vie de couple, mon mari est compliqué. Ma femme est compliquée. C'est difficile. Bien-aimé, persévérer.
Je vais t'inviter à persévérer ce soir. Le changement viendra dans le nom puissant de Jésus. Dans votre relation avec les enfants. Les enfants qui ne changent pas. Ah, j'ai beaucoup parlé. Bien-aimé, ne te décourage pas. Parce que le succès de tes enfants dépend de Dieu et dépend aussi de toi. C'est Dieu qui a permis que toi tu ailles des enfants dans ce monde. Persévérer dans les conseils. Persévérer en parlant. Persévérer dans la prière. Et dans les moments opportuns, Dieu, il fera quelque chose. J'invite tous les enfants de Dieu, malgré le confinement, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dispersés, nous sommes séparés. Là où tu es dans ta maison, les enfants de Christ et notre espérance, continuez à persévérer dans la prière. Dans ton assemblée, mes bien-aimés, continuez toujours à persévérer, prier. Que Dieu te donne la force. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne du courage. Que Dieu nous réanime encore. Toi qui es abattu, je sais, mes bien-aimés, je suis un humain. J'ai vécu les moments de la souffrance. J'ai vécu les moments difficiles. Et nous sommes tous en train de traverser ces moments. Les moments sont durs, mes bien-aimés. Soyons courageux. Soyons persistants, mes bien-aimés. Persévérer. Persévérance. Et l'apôtre Paul il dira, dans les afflictions, même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Bien-aimés, lorsque ces temps difficiles, ces temps compliqués, ces temps de crise économique, de crise sanitaire, que ce soit les opportunités pour la persévérance, puissent produire la persévérance dans ta vie, afin que tu ne recules jamais, afin que tu avances encore dans ta vie, afin que tu avances jusqu'à ton objectif, dans le nom puissant de Jésus. Ferme tes yeux, mes bien-aimés, nous voulons prier. Prends une bonne position. Nous allons prier, demander à Dieu du courage encore. Alléluia. Tu étais affaibli par les hommes. Tu étais affaibli par la réalité de ce monde. Tu étais affaibli par les maladies. Affaibli. Dans les relations. Bien-aimés, nous allons prier. Demande du courage, la force.